Bruce Toussaint, Europe 1 matin. 7h54. Hier, elle était en bleu et nous étions inquiets, il faut bien le dire. Elle est à nouveau en rouge et tout va mieux pour son billet du jour. Voici Anne Roumanoff sur Europe 1. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à Bonjour. tous. Dans 3 jours, le 21 décembre, c'est la fin du monde selon le calendrier Maya. Attention, le calendrier Maya, ça n'a rien à voir avec le calendrier de la Poste ou des dieux du stade. Chez les Mayas, il n'y a pas de paysage de montagne, il n'y a pas de petits chats mignons qui jouent avec une pelote de laine dans un panier et surtout pas de mecs torse nu, imberbes, sous la douche, avec des organes sexuels en forme de ballon. Non, dans le calendrier Maya, on t'annonce misère, catastrophe et désolation. Le calendrier des rugbymen, c'est et le calendrier Maya, c'est ah. Non mais moi, je n'y crois pas du tout à la fin du monde, mais je vais quand même attendre vendredi pour faire mes cadeaux de Noël. Remarquez, je ne suis pas la seule apparemment, le gouvernement n'y croit pas non plus à la fin du monde. Là, ils viennent d'annoncer une hausse de 0,3 centimes de l'heure pour le SMIC, soit 4 € par mois. Youhou! Les gens vont avoir l'embarras du choix. Un Happy Meal ou 3 tickets de métro? Un café à Paris ou 2 cafés en province? 3 baguettes ou 3 litres de gasoil? Franchement, si la fin du monde avait lieu dans 3 jours, ça leur aurait coûté quoi au gouvernement d'annoncer une augmentation du SMIC de 17 000 €? Si c'était la fin du monde, Gérard Depardieu aurait pu faire don de son hôtel particulier aux services sociaux de la ville de Paris pour héberger des sans-abri. Si c'était la fin du monde, mais plus d'impôts à payer, ça servirait plus à rien d'émigrer en Belgique, faudrait juste aller à Bugarac. Bugarac, Julie. Oui. D'après le calendrier Maya, c'est le petit village de l'Aude qui est censé être épargné par la fin du monde. Au début, le maire du village s'est amusé de cette rumeur. Mais là, il n'en peut plus. Il y a des caméras du monde entier qui campent dans son village et surtout, il a vu arriver un paquet d'illuminés qui guettent l'arrivée des extraterrestres. Là-bas, à Bugarac, t'as tous les flippés de la fin du monde se sont donné rendez-vous. Il paraît qu'il y a des barbus qui courent à poil entre les arbres, des babacools qui squattent dans les grottes du coin, Oula. des femmes biodégradées en pullover de chef tricoté main. Vous imaginez si dans 3 jours, la fin du monde a vraiment lieu, l'humanité va être repeuplée par ces gens-là? La France post-apocalypse va ressembler au public de Zaz. Oh. Moi, je pense ici qu'il y a quelqu'un qui croit à la fin du monde, c'est Jean-François Copé. C'est pour ça qu'il a enfin accepté de revoter, Ah oui. mais en 2013. Comme ça, il est sûr d'être le dernier président de l'UMP de l'histoire de l'humanité. Et puis, il y a un autre signe qui indique que c'est bientôt la fin du monde. Pierre Berger a parlé. Il a dit « Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence ?» D'accord. Donc pour Pierre Berger, une grossesse, c'est une location bail avec un bail de 9 mois. Et une femme qui attend des jumeaux, c'est une colocation. Moi, j'ai décidé d'oublier tout ça et que j'allais me préparer à la fin du monde à ma manière. Jeudi soir, je vais m'acheter une grosse boîte de macarons. Je vais manger une énorme assiette de frites. Je peux venir? On a les mêmes fantasmes. Hein. Un énorme fondant au chocolat. Et vous savez qu'il faut 72 heures pour que l'organisme stocke les graisses. Alors pour une fois, je pourrais me faire plaisir sans penser à la balance du lendemain. Et puis si l'apocalypse n'a pas lieu, quelques kilos en trop, c'est pas la fin du monde. Bravo. Il y a le Merci même phénomène au Mexique, sur les sites archéologiques mayas, Chichen Itza, là où il y a les pyramides du Yucatan. C'est incroyable, ils attendent énormément de monde ces jours-ci, enfin pour le 21. Bon, bah écoutez, on verra alors. Hein. Bon, d'un seul coup, j'ai un peu peur du coup. Vous m'avez fait peur, Anne. Je vous amènerai un Non, j'essaie fondant de au trouver chocolat demain matin. une bonne raison d'aller acheter une boîte de macarons. Merci beaucoup, Anne Roumanoff.